Madame la Présidente, mes chers collègues, ce troisième et dernier module de cette plénière met en lumière les critiques déjà formulées par Jean-Paul Garot, notre président de groupe, à savoir les attaques répétées contre la démocratie, qui s'expriment ici par un non-respect des règles légales de transmission des rapports et des délibérations, ainsi que des atteintes au principe d'égalité entre élus dans le seul but de bâillonner l'opposition. Premièrement, sur le non-respect des délais légaux de transmission des dossiers. Le Code général des collectivités territoriales, article L 4132-17 et suivant pour être précise, indique que 12 jours au moins avant la réunion du Conseil régional, le président adresse aux conseillers régionaux, sous quelque forme que ce soit, un rapport sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises. En cas d'urgence, ce délai peut être abrégé par le président, sans pouvoir être toutefois inférieur à 1 jour franc. Or, le rapport sur l'indemnité des élus ne nous a pas été transmis dans les temps, alors qu'il n'y avait pas urgence. Qu'est-ce qui peut expliquer ce retard de transmission, si ce n'est une volonté d'empêcher les élus de cette Assemblée de délibérer valablement? En effet, une grande partie des délibérations de ce module, notamment la délibération numéro 12 sur les indemnités de fonction des membres du Césaire, la numéro 13 sur la formation des élus, la 15 sur les moyens des groupes des élus du Conseil régional, reposent sur la délibération numéro 10 qui concerne les indemnités des élus du Conseil régional, puisque ces indemnités du Césaire et ces enveloppes sont d'abord calculées en fonction d'un pourcentage sur l'indemnité des élus. Ce non-respect des délais légaux du rapport 10 entache inévitablement les délibérations de ce module d'un vice de forme. Le deuxième point concerne l'atteinte au principe d'égalité entre les élus. Il porte sur les rapports qui concernent la formation des commissions sectorielles et les équipements des élus. Le règlement intérieur de notre Assemblée, alors imposé lors du dernier mandat, laisse à chaque élu le soin de choisir entre 2 ou 3 commissions. Aujourd'hui, vous avez arbitrairement diminué le nombre de commissions pour nous contraindre à 2 commissions seulement. 2 commissions compteront donc 21 membres, quand 16 autres n'en compteront que 16. Donc l'atteinte au principe d'égalité est flagrante. Troisièmement, pour les équipements des élus, la délibération numéro 14 ne permet pas de respecter l'égalité de traitement entre les élus. En effet, certains élus se voient attribuer des smartphones avec abonnement, voix, data, quand d'autres en sont privés. Nulle fonction, et surtout celle des présidents de commission, ne saurait justifier une telle discrimination quand les présidents de groupe en sont privés. Je profite d'ailleurs de cette délibération sur les équipements pour vous dire ma déception concernant le logiciel Nomade. Nous n'avons pas d'ordre du jour exportable, ni la possibilité d'exporter globalement un PDF de la séance avec toutes les délibérations et les annexes classées par ordre de présentation, afin de travailler sur un ordinateur et de sauvegarder les séances. Là encore, cela va handicaper au maximum le travail des élus d'opposition, ce qui ne sera pas le cas des élus de votre majorité. Et enfin, concernant la formation des élus, je déplore que l'enveloppe formation allouée ne cesse de diminuer. Elle était de 20% à la création des conseils régionaux, elle n'était plus que de 10% au dernier mandat et elle ne sera plus maintenant que de 8,16%. Là encore, c'est un recul démocratique qui, hélas, ne nous surprend guère.